dirais, cette vision d'enfance, ce rêve d'enfance qui était en train de se réveiller, que j'étais en train de vivre pour avoir pensé un jour avoir Flipper. J'avais Flipper. C'est vrai que ça a mis 40 ans, mais j'ai eu Flipper. J'ai touché Flipper, j'ai embrassé Flipper. Quelle est la capacité de ce que vous croyez? Quelle est la force, la foi que vous y mettez? Je suis toujours jeune et des époques nous ont marqués. On regardait des documentaires dans le safari. Et là-bas, il y avait un autre documentaire où il y avait un monsieur qui avait un certain nombre d'animaux sauvages qui étaient ses amis. Oui, c'est pour vous qui avez suivi Daktari. Oui, c'était un film où il y avait de très... Je voyais, j'ai une passion pour les animaux, vous ne pouvez pas savoir. J'ai une passion pour les animaux. Et là, je regarde Daktari, je vois beaucoup de choses. J'ai pensé un jour aller visiter ces parcs-là. Par la suite, j'ai visité beaucoup de parcs. Assez de parcs aujourd'hui, je n'en rencontre pas. Tant que j'en ai envie, je vais. Que ce soit dans le Kalahari, que ce soit en Afrique du Sud, partout où il y a des parcs, je vais le voir. Mais pas enfant. Un autre documentaire passait. Ça avait pour titre Maya. Maya était un éléphant aussi intelligent. Un éléphant qui aidait les gens qu'il avait dompté. Ce éléphant Maya était très brave. Nous voyons tous ceux nommés quelques-uns de nos amis Maya. On se voyait monter sur le dos de nos parents, disant qu'ils étaient Maya, on était heureux d'être sur les épaules. Mais tout ça, je me disais qu'il fallait qu'un jour je puisse avoir moi aussi la chance de monter sur un éléphant, de toucher un éléphant. C'était quelque chose auquel je croyais. Je dessinais l'éléphant aussi. Je placatais l'éléphant au mur. Une terre ça casse. Oui, une zone de savane. Nous avions grandi là. Où pourrais-je trouver un éléphant? Plus tard, j'ai eu la chance de me retrouver à Abidjan, puis de me retrouver au zoo d'Abidjan, où j'ai trouvé un éléphant. Oui, mais un éléphant en cage. On ne pouvait pas avoir le droit de monter sur cet éléphant, mais je pouvais lui tendre de l'herbe, une banane, quelque chose comme ça. Voilà, c'était arrêté là. Et puis, les années se sont écoulées. Et en 2019, j'ai atteint un niveau de notre entreprise où la société nous offre des voyages. Mais avant 2019, quand je démarre cette entreprise, celui qui me fait connaître cette entreprise me montre une photo où il me dit cette photo, je l'ai prise en Thaïlande. J'étais en Thaïlande et il me montre une photo où il est avec des éléphants. Il dit waouh! Il est avec des éléphants, il touche des éléphants. C'est pas possible. Pareil, est-ce que c'est possible qu'un jour je puisse toucher un éléphant? Il dit notre entreprise offre régulièrement des voyages et si tu as la chance qu'un jour un voyage est offert, ce serait possible pour toi de toucher l'éléphant. Et puis en 2019, un rallye est offert. Un challenge, le challenge du Eagle est offert pour tous ceux qui se battraient, qui en attendraient. Destination Pattaya. Pattaya, la Thaïlande. Waouh! Thaïlande, Pattaya. Pattaya ou la terre des éléphants. Oui, j'avais apparemment vu là-bas, en Thaïlande, quand je regardais les documentaires, il y avait même des films qu'on regardait qui nous plaisaient. Sandokan, avec le tigre de la Malaisie. Ce tigre-là qu'on a vu, tout ça m'était revenu comme dans un film. C'était la réalité. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour réaliser cela? Chers amis, je réalise ce challenge et je me retrouve mon épouse et moi en Thaïlande, à Pattaya. Nous arrivons, pendant que nous faisons la visite des zones touristiques, nous arrivons dans une zone où il y avait des éléphants, des gens qui nous avaient précédés l'avaient touché, avaient pris des photos, étaient montés sur cet éléphant. J'arrive, on me dit que c'est un jour sacré et que ce jour-là, on ne peut pas faire de montée d'éléphant. Notre voyage était pour le lendemain. On devait quitter la Thaïlande pour l'Afrique. Et j'avais vu l'éléphant. J'avais pris une photo de l'éléphant et on me disait que je ne pouvais pas monter l'éléphant. Je ne pouvais pas monter donc sur Maya. C'était pas possible. J'étais là. Maya était à ma portée. J'ai dit à mon épouse, c'est pas possible. Je suis un vainqueur né. Et tout ce à quoi j'ai pensé, auquel j'ai cru, j'ai pu le réaliser. Je monterai ici l'éléphant avant de quitter la Thaïlande. Nous repartons à l'hôtel.
Tout ce qui était m'avaient posé la question. Tu as pu voir ton éléphant, tu as pu monter sur l'éléphant. Je leur ai dit, tant qu'il n'est pas encore nuit, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas vaincu. Tant que je ne suis pas dans l'avion en train de retourner pour l'Afrique, je monterai sur l'éléphant. J'y croyais. Nous étions déjà à 17h. Tout le monde était rentré à l'hôtel. À 18h, on devait commencer par aller au restaurant et manger. Tous ceux qui m'avaient accompagné s'étaient dit, bon, on avait fini, il fallait qu'on aille se reposer, tout ça. Mais mon âme n'était pas d'accord, ne pouvait pas accepter que j'étais à portée de Maya, sans pouvoir réaliser mon rêve. J'ai dit à mon épouse, tant qu'on ne monte pas sur l'éléphant, on ne quittera pas Pattaya. Pendant que je retourne, dans l'intention d'aller dans le hall, je trouve les gens de l'hôtel qui sont là et je leur dis, mais comment se fait-il qu'on ne peut pas permettre à nos touristes de monter sur les éléphants chaque fois que nous venons ici et qu'on nous dise qu'aujourd'hui c'est vendredi, qu'on ne peut pas monter sur l'éléphant. Et l'un d'eux dit, non, ça dépend de là où vous êtes parti. Il y a plein d'endroits où vous pouvez monter sur l'éléphant tant que vous pouvez, mais ça coûte un prix. Il dit, non, aujourd'hui ce n'est pas une question de prix. Le billet d'avion déjà qu'on m'a offert depuis Abidjan jusqu'à Pattaya, ça fera un coup. Je ne peux pas être à Pattaya et ne pas le faire. Il dit, si vous êtes prêts, on peut vous appeler la compagnie viendra vous chercher. Nous étions à 17h30. La compagnie a été appelée. Ils sont venus me chercher, mon épouse et moi. Nous nous sommes rendus dans ce parc exceptionnel. Et au-delà de Maya, j'ai trouvé le tigre de la Malaisie. J'ai pris une photo dans la cage du tigre. J'ai touché le tigre. Et finalement, mon épouse et moi, nous sommes vus percher sur le dos de l'éléphant. Avec Maya, nous avons traversé toute une brousse et du dos de Maya, j'ai lancé le challenge, j'ai lancé l'année 2020 sur le dos de Maya. Oui, puisque chaque année, mon équipe et moi, nous avons un thème que nous poursuivons et c'est du dos de Maya que j'ai lancé ce thème-là. Pour te dire que la loi de l'attraction dont nous parlons, nous avons la force, nous avons la visualisation dont nous parlons, c'est une réalité et tu peux le faire. Si je dois me mettre à compter cela, j'allais continuer et tu te diras, c'est pas possible. Oui, chaque fois que je l'ai expérimenté, ça a marché, il faut y croire. Il faut te donner les moyens d'y croire et de travailler pour accomplir cela. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire.